Cette émission vous est présentée par la Fondation Matete, une référence dans la lutte contre l'infertilité au Congo. Aider les couples à réaliser leur rêve de devenir parents, c'est notre mission à la Fondation Matete. Grâce à nos soins personnalisés et à nos experts en fertilité, nous transformons l'espoir en réalité. Nos services incluent le diagnostic et traitement de l'infertilité masculine et féminine, la congélation des ovocytes, spermatozoïdes et embryons, des conseils en reproduction et un soutien émotionnel personnalisé. À la Fondation Matete, nous donnons le sourire aux couples. Nous sommes situés sur la 133e avenue Gascon, Château d'Eau Brazzaville, République du Congo. Pour tout contact, appelez-nous au 06 979 13 78 05 033 55 55 06 651 51 51. À la Fondation Matete, votre santé est notre priorité. Bonsoir et bienvenue à l'émission Urgence Santé qui vous fait gagner en santé. Sur ce plateau, nous allons parler d'un nouveau concept portant sur l'anguline qui est un complément alimentaire aux effets thérapeutiques très prometteurs. Et pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau M. Maurice Ntsiloulou, enseignant-chercheur, et de l'autre côté, M. Blondel Bwanga, lui, il est commercial. Et c'est tout à l'heure sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Bon, d'emblée, j'ai été en train de souffrir de la prostate parce que j'ai eu à une période un blocage d'urine et mes femmes m'ont emmené à la clinique Océan où j'avais été libéré du blocage. Ils m'ont mis la sonde et j'ai porté la sonde pendant 21 jours. Pendant cette période, je prenais les produits pharmaceutiques et tout à coup, j'ai découvert dans les renseignements qu'il existait un produit anguline dans le marché et que ça coûtait 1000 francs. Et donc, j'ai commencé à consommer ce produit. Au bout de 6 sachets, franchement, on m'avait enlevé la sonde et de 2, ça m'a libéré le blocage d'urine. Et depuis là, on avait enlevé la sonde après 3 semaines. Et depuis 3 semaines, j'ai continué à prendre anguline. Mais il faut que je vous révèle que lorsqu'ils m'ont fait le traitement, l'examen, pour savoir à quel volume de la prostate que je traversais, j'étais à 232 mg. Et quand j'ai commencé à prendre anguline, en tout cas, le taux a baissé totalement. Mais en dehors de ça, ça m'a régularisé également de la tension parce que je suis hypertendu reconnu depuis 2007. De temps en temps, je suis à 17, je suis à 18, 19. Et depuis que je prends anguline, ma tension s'est stabilisée à 13, 14. Monsieur Ntsiloulou Maurice, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Urgence Santé. Monsieur Blondel Bwanga, bonsoir à vous également. Bonsoir madame. Alors, monsieur Ntsiloulou, vous êtes enseignant, chercheur, et quant à vous, monsieur Blondel, vous êtes commercial. Et tous deux, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de l'anguline, qui est un complément alimentaire. C'est bien cela, monsieur Maurice? Exactement. Alors, première question, qu'est-ce que l'anguline? Bien, l'anguline est une poudre verte ou brune extrait des feuilles du sénat congolais. C'est le nom scientifique de la plante. Mais moi, je l'appelle affectueusement arbre de vie de l'Apocalypse 22. Arbre de vie de l'Apocalypse 22. Exactement, dont les feuilles servent de guérison aux nations. Voilà. Alors, c'est un médicament, c'est vrai que j'ai dit que c'est un complément alimentaire. Soyez un peu plus explicite sur le produit. Déjà, quand je dis c'est une poudre verte ou brune, et vous avez parlé du complément, c'est un complément alimentaire qu'on peut prendre comme médicament ou simplement comme complément alimentaire. Alors, avant qu'on évolue, j'aimerais quand même vous poser une question. On parle de médicaments, on parle d'alicaments. Pouvez-vous nous apporter la différence qu'il y a entre... La différence est que un alicament, il y a l'aliment, donc on peut le prendre comme nourriture, mais ça vous soigne également. Donc une nourriture qui soigne. Une nourriture qui soigne, c'est l'alicament. Et le médicament, c'est tout ce que l'on fait. Justement pour la médecine. Voilà. Ok, on va évoluer. Cela fait donc combien de temps que vous travaillez sur ce concept?
Je travaille sur l'anguilline depuis 1996. Plus précisément, après l'avoir déclaré à l'OMS Congo, le 8 juillet 1996. J'avais pensé que, après la vision qui m'avait permis de connaître cet arbre-là, que je sois en norme, que je mette en évidence ce que peut-être mon imagination me donnait. Et j'ai donc, je me suis présenté à l'OMS Congo devant le représentant de l'époque, le docteur Doumtabé, et j'ai fait ma déclaration, comme on déclare un enfant, un nouveau-né, à la mairie. Et est-ce que vous avez été cru aussitôt? Est-ce que vous avez été bien reçu? Parce que c'est quand même paradoxal, un chercheur congolais, Monsieur Maurice. Quand j'arrive, effectivement, il y a d'abord le dédain, et il vous regarde avec... mais quand j'ai commencé à parler, parce que j'étais allé pour dire que j'ai un produit qui peut soigner le sida. Ah. Oui, c'était quand même audacieux de votre part. Exactement. Alors le docteur m'a regardé, il m'a demandé, est-ce que vous savez de quoi vous parlez, monsieur? Je lui ai dit oui. Vous connaissez qu'est-ce que le sida? Je lui ai donné ma définition à moi. C'est un syndrome de l'immunodéficience humaine ayant atteint un niveau d'évolution très avancé, souvent sans recours, par l'absence quasi totale de la vie dans le sang de la victime, à travers le plasma, ces composantes, donc les composantes du sang, le plasma, les globules blancs et les globules rouges. Et les globules rouges. Exactement. Et quand je l'ai dit, il s'est calé sur son fauteuil et il a commencé à m'écouter attentivement. Voilà. Et après cela, il vous a donné son approbation. Quand j'ai fini d'exposer, c'était un groupe, un peu comme on est comme ça, ils me disent, est-ce que vous pouvez nous écrire tout ce que vous avez dit là? J'ai dit, oui, je suis intellectuel, je peux écrire. Faites-nous un document écrit, apportez-le nous, pour que nous puissions vous répondre aussi par écrit. Donc, je suis reparti à la maison, j'ai conçu le document, je suis allé le déposer, et ils m'ont répondu par poste. Donc, les numéros que vous voyez là, c'est leur numéro d'émission. Ils m'ont envoyé le courrier par poste. Je l'ai reçu, et dans ce courrier, ils m'avaient donné le canevas à suivre, que l'OMS ne finance pas les recherches. L'OMS fait la promotion des produits finis, des produits qui ont été approuvés par les laboratoires, et ainsi de suite, et l'OMS ne fait que la promotion de ces produits-là. Voilà. Il m'avait demandé donc, moi étant congolais, que je m'adresse aux services compétents de l'État. Et à l'époque, c'était le professeur Tomambe qui était ministre de la Recherche scientifique. J'ai introduit ma requête là-bas et nous avons commencé le protocole à ce moment-là. Alors, ça fait quand même beaucoup d'années que vous travaillez sur ce concept, sur l'anguilline. Pourquoi c'est maintenant que vous prenez la décision d'en parler au grand jour, que vous intéressez les médias? Bon, déjà, en 1996, quand je commence, vous voyez qu'en 1997, il y a eu comme une perturbation. Avec les changements de régime, tout devient compliqué. Tout devient compliqué et il fallait attendre 7 ans, c'est-à-dire en 2003, que l'université Marien Ngouabi, à la faveur d'un universitaire qui avait pris le produit quelque part, ils avaient besoin finalement des compétences, des sachants sur la médecine traditionnelle pour qu'ils travaillent avec eux à l'université. Et donc, étant donné que les étudiants qu'il fallait former n'avaient pas la maîtrise des savoirs traditionnels, ils ont cherché, enfin ils ont lancé comme un appel d'offres et moi j'étais retenu par ceux qui devaient travailler avec eux. Donc j'arrive à l'université et c'est en ce moment-là que le véritable protocole commence. Parce que là nous avons appliqué les règles d'éthique et tout. Donc mon rôle consistait à recevoir les malades qui me faisaient confiance, de les amener à l'université. Donc il y avait un groupe, le GER-Fametrac, et quand le groupe recevait le malade, on lui faisait signer une attestation où il déclarait qu'il prend le produit de son propre gré. De son propre gré, comme une décharge. Comme une décharge. Et en ce moment-là, je lui donnais le produit selon des dosages précis. Et l'étudiant, un étudiant comme ça, qui devait soutenir sur ce cas-là. Par exemple, il y a eu une soutenance sur le VIH, donc les effets de l'anguilline sur les paramètres immuno-hématologiques des personnes vivant avec le VIH. On va certainement y arriver. Et à la fin, l'étudiant soutient devant le jury. Devant les jurés. Alors, nous allons nous focaliser sur le produit. Monsieur Maurice, dans quel cas l'utiliser? On utilise l'anguilline pour faire son propre diagnostic. Vous êtes malade, vous ne savez pas de quoi vous souffrez. Ou
On vous a fait un diagnostic, vous a perturbé. Vous voulez en avoir le cœur net. Vous prenez l'onguline, il va mettre en évidence le mal, le véritable mal dont vous souffrez. Qui se cache en vous. Qui se cache en vous. Parce que c'est un régulateur du métabolisme. Souvent, nous nous disons malades et on imagine que c'est peut-être un microbe ou un sorcier, alors que parfois c'est l'usure simplement. Ou c'est peut-être vous-même qui ne gérez pas correctement votre énergie. C'est pourquoi l'onguline permet à chacun de nous de savoir s'il est malade, s'il est en bonne santé ou s'il est un porteur sain d'une maladie quelconque, que je ne voudrais pas citer pour l'instant. Non, en fait, je voulais qu'on se comprenne bien. Donc, quelqu'un qui se dit en bonne santé, se lève un matin, donc décide de prendre l'onguline. Sans problème. C'est comme nous avons dit, complément alimentaire de régulation. Donc, on peut le prendre à tout moment, qu'on soit malade ou pas. Grand, petit, même les nouveau-nés. On peut leur donner un peu de leur onguline. De ce produit. Ça va leur renforcer le système immunitaire. C'est ça la cause. Parce que les réactions dont j'ai parlé, le diagnostic, le fameux diagnostic, c'est que l'onguline renforce votre système immunitaire et automatiquement, quand ce système immunitaire est renforcé, le microbe qui dominait dans votre organisme, qui faisait tout sans être inquiété, est inquiété. C'est-à-dire, le corps commence à réagir. Exactement. En ce moment, vous pouvez faire une fièvre, vous pouvez ressentir des douleurs quelque part, et tout ça. Voilà. Et en ce moment-là, si vous nous appelez, on vous dira, madame ou monsieur, vous étiez un malade qui vous ignorait, voici votre maladie. Ce que vous avez vu là, c'est le véritable mal dont vous souffrez. Vous référez à l'hôpital, vers un centre hospitalier. Exactement. Bon, prenons le cas où la personne est malade. Est-ce que l'onguline a un rôle à jouer? Très très bien. Puisque en ce moment-là, nous avons dit alicament. En ce moment-là, il va jouer son rôle de médicament. De médicament. Sauf que le processus est biologique. Ce n'est pas un calmant, comme les médicaments de l'hôpital. Lui, il va agir en respectant les règles biologiques, les lois biologiques. C'est-à-dire, il va commencer par renforcer votre système immunitaire, comme j'ai dit. Deuxièmement, il va débarrasser l'organisme de toutes les toxines, purifier le sang, régénérer les cellules, renforcer le système immunitaire, comme j'ai dit. Et après, puisque la cause de votre maladie peut être une immunodépression, si de ce côté c'est réglé, tous les symptômes, parlons du syndrome de l'immunodéficience humaine, il disparaît. Il disparaît. C'est là où le fameux sida... Donc, si je comprends bien, l'onguline agit dans tout type de pathologie. Exactement. Que ce soit le VIH-Sida, que ce soit le cancer, colopathie, l'onguline, en tout cas, il agit. Déjà, quand nous parlons des kystes et des myomes, c'est des sécrétions contre nature. C'est-à-dire, dans le schéma génétique original, c'est des choses qui ne devaient pas apparaître dans l'organisme. Mais à cause peut-être des habitudes de consommation, de certains dysfonctionnements, voilà, il y a des productions anarchiques. Voilà, le corps commence à dysfonctionner en quelque sorte et à vous produire des imprévus. Voilà, en prenant l'onguline dans son caractère de régulateur du métabolisme, il va dicter, l'organisme va dicter aux hormones, aux nutriments, aux cellules qui ont le rôle de réguler, d'entrer en action. En un mot, l'onguline vient mettre l'ordre dans l'organisme. Vous avez tout dit. C'est un produit très puissant. Mais le public veut bien vous croire, Monsieur Maurice, mais qu'est-ce qui peut rassurer ce public-là de vos propos, que vos propos sont vrais, surtout quand on sait que tout le mal que la science a eu, ou la médecine, pour traiter le VIH-Sida, les cancers et tout. Et vous, sur ce plateau de l'émission Urgence Santé, vous nous parlez de l'onguline qui a un rôle, en tout cas, très prometteur dans le cadre du VIH-Sida. Qu'est-ce qui peut rassurer le public? Bien, ce qui peut vous rassurer, c'est que toutes les maladies ont une cause. Et quand vous faites un diagnostic, si la cause est faussée, si vous n'identifiez pas la cause véritable, vous tapez à côté. Dans le cas du sida, les premières recherches, les premiers résultats, d'abord les recherches qu'ils ont faites, ils les avaient faites sur des cas déjà malades, donc des mourants. Des mourants. Et quand vous prenez un mourant, mais qu'est-ce que vous voulez attendre de ce mourant? Le sang de ce mourant-là, c'est déjà très infecté. Voilà. Et on a focalisé tous les efforts de recherche sur le VIH. Qu'est-ce qui provoque ça? Ah, c'est un VIH. Vous voyez même que le fameux VIH, virus de l'immunodéficience humaine, et il y a plusieurs VIH. VIH1, VIH2, VIH3. Exactement. Ça prouve que les gens, jusqu'à présent, tâtonnent. Tâtonnent, oui. Voilà. Et l'onguline est venue
Au départ, je n'avais pas ces prétentions de dire que ça guérit le sida. Mais c'est qu'en le donnant aux malades, ces malades-là nous ont dit un matin que non, mais moi j'étais ceci, je ne suis plus ça. Donc ce sont les malades qui vous ont certifié qu'ils ont été guéris de leur VIH. Exactement. Juste par la prise de l'anguline. En tout cas, je n'ai jamais eu de prétention. Et nous, pour avoir le cœur net dans notre protocole expérimental, il y avait une jeune femme de 31 ans qui était guérie. On s'est dit, bon, mais puisqu'il y a... Guérie du VIH, du VIH, cancer, oui, du VIH. Du VIH. On s'est dit, bon, pour que tu sois convaincu que tu es guéri, on te permet de faire une petite escapade avec un homme. On s'est permis de le lui dire. Sans protection. Sans protection. Mais avant tout, tu présentes à cet homme-là ton test séronégatif et tu lui demandes lui aussi de faire son test. Pour qu'on soit convaincu qu'il est séronégatif et tu es séronégatif. Et après, vous allez cogiter. Ils l'ont fait jusqu'à avoir un enfant. Et aujourd'hui, pendant la Covid-19, on s'est croisés par hasard. La petite fille qui était née, passée au CE1, et aujourd'hui, elle est en 6e. Et vous avez fait des examens en tout Plusieurs fois, 4 fois. 4 fois. Voilà. C'est des maladies qui sont silencieuses, monsieur Maurice. Mais bien sûr, bien sûr. 4 fois de tests. Comment? D'abord, comment elle s'est déclarée et comment on a su qu'elle était négative? Parce que nous, quand on soignait ces gens de VIH-là, on les envoyait au CTA, on les inscrivait là-bas pour ne pas leur perdre de vue, pour qu'ils aient un dossier. Et donc, quand il y avait en 2008 une petite crise de ce produit des antirétroviraux, alors elle s'est dit, mais moi, je ne prends jamais ces antirétroviraux, mais est-ce que je suis vraiment malade? Je suis encore malade? Je suis encore malade. Donc, je vais faire mon test anonyme. D'elle-même, elle est allée à Visita, et là-bas, quand on lui remet le bulletin, elle est surprise de voir qu'elle est séronégative. Alors, elle sursaute. La dame qui lui remet le bulletin lui dit, mais pourquoi tu sursautes? Il dit, non, on dirait que tu as fait des rapports à risque. Donne-moi le bulletin là. Elle a écrit derrière, rendez-vous le 8 août, parce que c'était un 8 mai. Rendez-vous, ici, là, tu dois refaire un deuxième test. Un deuxième test. Elle m'appelle, elle vient, j'appelle mon équipe, notre équipe, l'étudiant qui avait soutenu sur elle. Il est venu avec tout le matériel. On a fait le test ELISA chez moi à la maison. Négatif. Nous nous sommes dit, on va faire comme Visita a fait. Donc, le 8, tu fais à Visita, nous on fait. Nous l'avons fait pendant 4 trimestres. Donc, tous les 3 mois, on répétait. Donc, pendant toute une année. Toute une année. Et c'est après cette année-là qu'on s'est dit, non, écoute, on ne va pas continuer à priver la pauvre de restrictions qui n'ont rien à voir avec sa maladie. Et c'est là où vous avez pris la décision de la lâcher. De la lâcher. En tout cas, je veux me tourner du côté de M. Blondel. Certainement que vous avez aussi un témoignage à nous partager à propos de l'anguline. Quoi que vous soyez commercial. Bien sûr que oui. Ce produit, sinon ce complément alimentaire, je l'ai connu en octobre 2023 parce que j'avais un mal de dos. De là où je travaillais, quand je m'asseyais, je pouvais faire 15-20 minutes, je devais me lever. J'avais toujours mal. Et pour ça, je suis passé dans beaucoup d'hôpitaux, je me suis fait soigner, des échographies, tout ce que vous savez, toute une bactérie des examens, des médicaments, mais je n'avais pas toujours de solution. Je suis même allé au village, prendre des plantes, boire. Pendant 1 mois, ça ne marchait pas, jusqu'à ce que je vienne me rencontrer avec M. Maurice, qui va donc me donner 3 boîtes d'anguline. Il était venu, pas parce que j'étais malade, il était venu me dire, par rapport à ta position, tu peux faire que ce produit-là soit connu des Congolais. Vulgarisé. En ce moment-là, quand je prends le produit, je dis, je ne peux pas donner ça aux gens, je dois moi-même faire la propre expérience. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à consommer. 2 mois après, j'ai sorti, le mal a disparu. Et totalement disparu. Totalement disparu. Totalement disparu. Et j'ai commencé à donner ça aux gens. Et quand j'ai donné, c'est des témoignages qui venaient. Aujourd'hui, nous avons une plateforme. Une plateforme WhatsApp où il y a 600 personnes inscrites. 600 personnes sur notre plateforme. Oui, vous avez posé la question à M. Maurice si les gens pouvaient faire confiance en lui. Est-ce que ce soit lui? Exactement. Aujourd'hui, nous avons une plateforme d'Anguline Don de Dieu qui a 600 membres. Anguline Don de Dieu. Sur la plateforme. 600 personnes. Et derrière, vous avez imaginé que derrière ces personnes, il y a d'autres qui sont dans d'autres plateformes. Et aujourd'hui, tout le jour qui passe, nous avons un témoignage. Même des gens qui sont en Europe, qui consomment l'anguline, parce que nous envoie jusqu'en Europe. Ça va jusque-là, jusqu'en Europe. Jusqu'en Nouvelle-Zélande. Nous l'avons envoyé jusqu'en Suisse.
Et les gens qui consomment, il y a des retours. Ils disent, j'étais malade, j'ai souffert de ceci, ça a disparu. Et les gens font, tous les jours, les gens font le tournage. Tous les jours. Alors, de façon lapidaire, M. Maurice, vous avez laissé entendre qu'un bébé, un nourrisson, pouvait aussi consommer de l'anguline. Alors, qui peut réellement consommer l'anguline? Tout le monde peut consommer l'anguline. Comme tout le monde peut manger, donc tout le monde peut consommer l'anguline. Une femme enceinte aussi. Complément alimentaire de régulation. Une femme enceinte n'aura pas de problème de cerclage, machin, tout ça. Une grossesse... Risque de fausse couche. Non. Une grossesse, surtout si elle a été attrapée, au moment où elle est sous anguline, c'est une grossesse qui va apporter la joie dans le foyer. Monsieur Maurice, vous allez un peu trop loin. Qui va apporter la joie? Comment? Mais souvent, il y a des grossesses qui perturbent même les couples. Il y a des symptômes que certaines femmes développent. Elle ne veut plus voir le mari, elle ne veut plus travailler, elle ne veut plus... Il y a plein de choses. Donc, à ce moment-là, l'anguline joue quel rôle anti... Régulateur du métabolisme. Régulateur du métabolisme. Elle est contente d'avoir un bébé. Et les effets néfastes sont... Canalisés, voilà, sont stoppés. Sans problème. Les addictions, on en a parlé un peu ailleurs. Les addictions, quelqu'un qui prend quelque chose de mauvais, qui n'est pas bon pour son organisme, qui n'était pas inscrit dans son schéma génétique. Parce que chacun de nous, on sait que nous avons des habitudes de consommation et tout. Mais il commence à fumer peut-être du chanvre. Quand il prendra l'anguline, il devient conscient de ce qu'il est en train de faire et il va lâcher. Donc toutes ces envies vont disparaître. Est-ce qu'il y a de contre-indications? Non. Pas de contre-indications. Pas de contre-indications. Pourquoi? Parce que c'est le produit, l'anguline, qui vous donne les contre-indications. Si votre corps n'aime pas le piment, parce qu'il vous incommode, dès que vous prenez l'anguline, de vous-même, vous allez vous dire, moi, le piment, là, non, plus question de piment. Je ne supporte plus le piment. Je supporte le piment. Alors, peut-on noter des effets secondaires s'il n'y a pas de contre-indication, mais est-ce qu'il y a quand même des effets indésirables? Les effets indésirables sont liés au processus de guérison. Je prends un exemple. Vous êtes souvent constipé. Pendant beaucoup de jours, vous ne faites pas les selles. Dès que vous prenez l'anguline, vous ferez une diarrhée pâteuse. C'est un nettoyage. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui prendront l'anguline vont faire la diarrhée. Pas du tout. Vous avez des problèmes oculaires. Vous prenez le produit, au réveil demain, vous verrez des déchets sortir. Cela ne veut pas dire que c'est un effet indésirable, parce que tout le monde ne vit pas la même chose. Donc, tout ce que vous constatez pendant la prise de l'anguline, c'est des effets curatifs positifs. Quel est le mode d'emploi? Le mode d'emploi, je crois que lui qui l'a consommé plusieurs fois peut répondre. Bon, donc, merci beaucoup. Le mode d'emploi est simple. Il suffit de prendre une cuillerée à café, puisque dans le carton, vous allez voir des sachets. Vous ouvrez, vous prenez, comme vous prenez du lait, vous prenez une cuillerée à café, vous prenez la poudre, vous mettez dans un demi-verre, une tasse d'eau. On peut rapidement essayer, on va voir ce que ça va donner. Oui. Vous prenez une cuillerée, vous mettez dans votre tasse, ça va être de l'eau tiède ou bien l'eau plâtre. Vous remuez, vous buvez 3 fois la journée. Mais il y a ce qu'on appelle aussi par des traitements d'attaque. Si quelqu'un se dit que bon, je suis tellement malade, vous pouvez boire tout un sachet le jour. Parce que le sachet, normalement, vous le consommez pendant 3 jours à peu près. Mais vous pouvez consommer un sachet pendant toute une journée, mais ça ne vous fera pas de mal. Ça va juste accélérer le processus de guérison. Sinon, vous consommez 3 cuillerées le jour. Voilà. D'accord, donc vous avez votre tasse, M. Blondel. On a mis de la poudre, donc de l'anguline. Vous prenez de l'eau. Vous prenez de l'eau, vous mettez. Il faut qu'on regarde bien la quantité parce que ça aussi, ça pose problème. Vous mettez juste une demi-tasse. Vous mettez une demi-tasse. Juste une demi-tasse. Oui, demi-tasse. Pour une cuillerée. À café. Et dès que vous êtes là, vous tournez avec la cuillère et puis vous buvez. Vous n'avez pas. Maintenant, il y a aussi le fait qu'on peut mettre dans les yeux. Parce que vous avez, dans les yeux. Vous voyez, je vous vois, journaliste, vous avez, madame, vous avez des lunettes de vous. Moi, j'étais un bon fervent des lunettes. J'avais 2 paires de lunettes. Je n'en porte plus. Ah, vous n'en portez plus? Oui, j'ai travaillé avec l'ordinateur. J'ai travaillé avec l'ordinateur sans lunettes maintenant. Sans lunettes. Il suffit de prendre, quand vous laissez dans l'eau, ça va rester 2 heures du temps. Vous filtrez, vous récupérez l'eau qui va prendre la couleur un peu verte. Et puis vous filtrez ça, vous mettez dans les collyres et chaque fois vous mettez les gouttes dans les yeux, vous allez voir, ça va vous laver les yeux. Mais je vais quand même goûter, Monsieur Maurice, si vous permettez, je vais goûter pour voir ce que ça donne. En tout cas, le goût, il est très amer. Oui.
très amer, c'est cela son goût? Mais la Oui, c'est son pas goût. du temps. L'amertume ne met pas du temps? Pas du temps. Est-ce Mais on qu'on peut quand même l'améliorer. Hein. Ah, on peut l'améliorer. Nous avons des ingrédients qu'on peut ajouter. Donc on peut ajouter du miel, on peut mettre Exactement. du sucre. Mais les ingrédients, on les ajoute lorsque le véritable rôle de l'anguline a été joué en amont. C'est-à-dire, quand vous êtes malade, il vaut mieux commencer à prendre ce qui est naturel. Et après, quand ça devient... C'est-à-dire que quand vous commencez la cure de l'anguline, le naturel. Voilà, tel quel. Vous n'ajoutez rien du tout, pas de miel, pas de sucre. Et ce n'est qu'après un certain temps que vous pourrez faire usage du miel, un peu de sucre, un peu de citron aussi. Un peu de citron, d'ail, tout ce qui est phytomédicaments, alicaments. Parce qu'il y a beaucoup de plantes qui ont des vertus médicamenteuses. Et ça doit se prendre avec de l'eau chaude, tiède, de l'eau plate. Plâtre, tiède, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf qu'avec l'eau tiède, ça atténue l'amertume. Sinon, vous prenez l'eau plate, c'est la même chose. Alors parlons de la durée du traitement. Quelle est la durée? Est-ce que c'est un traitement à vie? Est-ce que... Bien. La durée du traitement dépend, des cas. Ton corps, ton organisme est différent du mien. Ton mal n'est pas le mien. Ainsi de suite. Donc c'est au cas par cas? Au cas par cas. Au cas par cas. Maintenant, comme nous disons à nos malades, la durée du traitement varie selon les cas. Et puis, on prend l'anguline jusqu'à l'obtention d'une pleine satisfaction. Parce que nous sommes sûrs qu'à la fin, c'est la guérison. Et comment doit c'est-à-dire que la personne qui va prendre cette anguline, doit-elle bénéficier d'une consultation au préalable? Ou bien c'est, comme on a dit, c'est un complément alimentaire, bon, on se lève le matin, on va, on s'en procure et puis bon voilà. On se lève le matin, on s'en procure dans son lieu de ravitaillement, ça passe. Parce que les consultations, je vais vous dire quoi? Puisque le produit lui-même vous consulte. Mais peut-être sur la posologie, le dosage. Ça, souvent, le vendeur, parce que je ne travaille qu'avec les anciens consommateurs. Ça, c'est au moment de l'achat. Donc, voilà. Il y a toute une équipe habilitée pour gérer ces questions, qui vous accompagne. Donc, il y a un suivi qui se fait. Exactement. Alors, on va prendre l'avant-dernière question. Beaucoup d'informations ont été données sur ce plateau à propos donc, de ce complément alimentaire, l'anguline. S'il nous était permis de faire une synthèse, que retenir des bienfaits de l'anguline? En peu de mots, M. Maurice. L'anguline nous aide à espérer vivre longtemps sur la terre. Merci, M. Maurice. M. Blondel, si quelqu'un veut l'acheter, veut avoir l'anguline, qu'est-ce qu'il faudra faire? Une bonne question. Normalement, je vous donne le numéro de téléphone parce que je devais faire donc l'interface entre M. Maurice, qui est le chercheur, parce que les gens ne doivent pas l'appeler n'importe comment. Quelqu'un pourra peut-être le consulter, mais en passant par moi. En passant par vous. Vous prenez les téléspectateurs qui sont sur l'émission, ils peuvent prendre le numéro de téléphone, le 06 978 07 05. Parce qu'il y a d'autres qui veulent directement consommer. Si vous voulez directement consommer, vous pouvez m'appeler. Mais si vous voulez avoir une rencontre avec M. Maurice, vous m'appelez, je prends un rendez-vous, vous allez discuter avec lui. Entre-temps, nous sommes dans un processus d'ouverture des boutiques dans toutes les villes. Nous avons une boutique et nous avons ouvert à Mawata. Vous arrivez à l'arrêt d'Alco, juste en face du cabinet dentaire Voco. Vous allez voir une boutique anguline. Nous allons ouvrir d'autres à Dolisie, en Kaï. À Brazzaville aussi, nous avons des gens qui vont l'anguline. Sinon, notre partenaire qui est là-bas, qui vont l'anguline. Donc, chaque fois que vous avez besoin de l'anguline à Brazzaville, appelez ceux qui vivent à Brazza. On peut appeler et puis nous allons leur mettre en contact. Alors, Monsieur Blondel, s'agissant du prix, est-ce que ce produit est à la portée de toutes les bourses? Déjà, nous avons sur l'habitude de dire, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le commerce. Nous voulons aider les Congolais à se soigner tranquillement avec les petits salaires qu'ils ont, les petits moyens. Vous allez voir, nous avons la gamme ici. La boîte là, vous l'avez à 5 000, celle-là, vous l'avez à 10 000. Ça, vous avez à 3 500 sur le thé. Il y a aussi le thé anglais. Il y a aussi le thé. Et donc, certainement, on reviendra pour les sachets que les gens peuvent acheter à 1000 francs. Et puis, c'est vraiment... Merci, M. Blondel. Merci, madame. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de l'émission Urgence Santé. M. Maurice, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur. Merci de nous avoir partagé toutes ces informations à propos de l'anguline. C'est nous qui vous remercions, madame. Voilà, complètement terminé l'émission portant sur l'anguline, qui n'est autre qu'un complément alimentaire. Merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Et bonne suite de programme sur Lux Télévision.
Cette émission vous est présentée par la Fondation Matete, une référence dans la lutte contre l'infertilité au Congo. Aider les couples à réaliser leur rêve de devenir parents, c'est notre mission à la Fondation Matete. Grâce à nos soins personnalisés et à nos experts en fertilité, nous transformons l'espoir en réalité. Nos services incluent le diagnostic et traitement de l'infertilité masculine et féminine, la congélation des ovocytes, spermatozoïdes et embryons, des conseils en reproduction et un soutien émotionnel personnalisé. À la Fondation Matete, nous donnons le sourire aux couples. Nous sommes situés sur la 133e avenue Gascon, Château d'Eau Brazzaville, République du Congo. Pour tout contact, appelez-nous au 06 979 13 78 05 033 55 55 06 651 51 51. À la Fondation Matete, votre santé est notre priorité.